Durant la période de confinement en France, l'accès à l'IVG est bien évidemment garanti, c'est un droit fondamental. Mais dans ce contexte, lorsque l'on apprend que l'on est enceinte et que l'on souhaite se faire avorter, on se demande forcément si cela va être possible, comme pour Raphaël, 28 ans, qui a eu recours à l'IVG début avril. Il y avait aussi, ouais, ce paramètre-là qui était un peu plus compliqué où je me suis dit: «Mais je sais pas comment je vais faire, enfin ça va être un va falloir que j'attende super longtemps», ça rajoutait une angoisse en plus, à la nouvelle, quoi. Après l'annonce du confinement mi-mars, les professionnels de l'IVG se sont très vite organisés pour garantir l'accès à l'avortement malgré la crise sanitaire. Pour Franck Bénéi, de la Fédération nationale des centres d'information sur les droits des femmes et des familles, cela est primordial. Un certain nombre de professionnels ont réussi à aménager, réorganiser la prise en charge des femmes pour répondre aux demandes de façon rapide et en essayant de limiter les déplacements. En France, il est possible de se faire avorter jusqu'à 3 mois de grossesse. Il existe deux méthodes, l'IVG médicamenteuse, possible jusqu'à la fin de la 5e semaine de grossesse, ou l'IVG chirurgicale par aspiration, possible jusqu'à la fin de la 12e semaine. L'IVG chirurgicale peut se faire sous anesthésie locale ou générale. C'est d'ailleurs ce qu'a choisi Raphaël. Peut-être sauf après si tu es vraiment à la limite, peut-être qu'ils te mettent en général, mais là, comme pour éviter de monopoliser un anesthésiste, c'est anesthésie locale. Le 11 avril, la Haute Autorité de Santé, l'HAS, a autorisé l'IVG médicamenteuse à domicile jusqu'à la fin de la 7e semaine de grossesse pendant la période de confinement, soit la 9e semaine aménorrhée, c'est-à-dire après le début des dernières règles. Cette mesure a notamment été demandée dans une tribune du Monde publiée le 31 mars et signée par plus d'une centaine de professionnels de l'IVG. Une mesure prise en urgence et essentielle pour la docteure Orox, responsable du centre de planification et d'IVG de la Maison des femmes de Saint-Denis. Jusqu'ici, on pouvait avorter à la maison jusqu'à 7 semaines d'aménorrhée et il fallait une courte hospitalisation entre 7 et 9 semaines d'aménorrhée pour pouvoir faire un avortement médicamenteux. Et ce qu'on voulait, c'était de pouvoir faire l'avortement à la maison jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée. Grâce à ce décret, les IVG médicamenteuses peuvent se faire par téléconsultation. Depuis le début du confinement, la docteure Mariani, gynécologue médicale, a eu 5 fois plus de consultations et téléconsultations pour des IVG médicamenteuses. Il y a aussi la possibilité donc de tout faire en téléconsultation et que d'habitude c'est le médecin qui reçoit la patiente qui lui donne les médicaments abortifs et là que ce soit les pharmaciens qui puissent le donner. La tribune publiée dans Le Monde demandait également un prolongement des délais pour les IVG chirurgicales, mais selon le docteur Mariani, ce n'est pas une décision à prendre dans l'urgence du Covid-19. Et si les praticiens ne sont pas formés et que du jour au lendemain on leur demande de faire une technique pour laquelle ils ne sont pas formés, ça ne va pas avoir forcément un bon retentissement au niveau des patientes et du risque pour les femmes. Donc c'est pas quelque chose qui doit se faire dans l'urgence. En période normale, certaines femmes qui ont dépassé les délais légaux pour se faire avorter en France se rendent à l'étranger. Durant le confinement, certaines patientes du docteur Orox ont dû le faire et ça s'apparente à un parcours du combattant. C'est compliqué, ça peut être impossible. Il y a des femmes, on a quand même quelques témoignages de femmes qui ont réussi à le faire, mais à des prix de complications et de stress importants. L'autre jour, j'ai eu une patiente au téléphone, elle était en voiture, elle rentrait de Bruxelles en voiture parce qu'elle était partie jusqu'en Hollande, mais s'était retrouvée bloquée à Bruxelles avec impossibilité de revenir. Elle avait subi plusieurs contrôles, donc c'est compliqué. Les professionnels de l'IVG font le maximum pour garantir l'accès à l'IVG à toutes les femmes, mais les conséquences du confinement sur ce droit ne pourront être évaluées qu'après le confinement, comme par exemple pour les jeunes femmes mineures ou encore les femmes victimes de violences conjugales.